Salut à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. On va se faire aujourd'hui une revue de gamme, alors d'autant plus intéressante cette revue de gamme, puisque notre partenaire Domino vient de rentrer cette gamme en magasin. Donc vous la trouverez, l'ensemble de la gamme, vous la trouverez via le lien dans la description. Alors cette gamme, c'est la gamme de photodécoupe Voyager. Donc c'est une très très bonne nouvelle que Domino puisse disposer de cette gamme sur son site. Voyager, c'est une gamme de photodécoupe. Alors principalement, c'est de la photodécoupe pour les blindés. Vous avez un petit peu pour les avions, quelques références, ainsi que des références pour tout ce qui est naval, un 350e, un 700e. Mais là, on va se concentrer, je vais vous montrer, je vais vous présenter cette gamme si vous la connaissez pas, sur des sets destinés aux blindés. Voici un petit échantillonnage de ce qu'on trouve dans la gamme qui est quand même assez vaste chez Voyager Model. Donc ce sont des sets de photodécoupe qui sont plutôt très très complets. On distingue dans la gamme, on distingue en fait deux séries. Une série dite basique, alors qui est tout sauf basique en fait, puisque par exemple sur la UF1, vous voyez que c'est plutôt très très complet et qu'on a pas mal de choses. Et puis une gamme qui s'appelle Upgrade 7, donc là avec des focus, des zooms sur des éléments très particuliers qui sont refaits en photodécoupe sur une maquette. Là dans le cas présent, c'est pour le R35 de chez Tamiya. Donc vous voyez, voilà, premier contact avec les sets Voyager. Donc là sur l'upgrade, mine de rien, on a quand même une belle petite planche de photodécoupe avec complétée donc d'un câble et d'un fil d'antenne apparemment. On regardera justement l'upgrade 7. Donc ces sets un petit peu plus complets. On a également des petites choses pour l'armement. Il y a pas mal de choses sur les calibres 50. Et puis on a des stencils, des templates, donc des stencils en photodécoupe qui permettent, en fait ce sont des pochoirs en photodécoupe qui permettent, dans le cas présent, de faire les différents types d'étoiles américaines, donc différentes tailles en plus, pour du 35, du 48, mais vous pourrez même descendre jusqu'au 72e. Donc il existe des petites choses comme ça, et puis je vous montrerai également un template comme ça, qui est un easy cutting, pour découper des masques facilement. Donc on regardera ça en détail. On va commencer par un set, donc la gamme dite basique, qui est pas du tout basique, et on va prendre comme exemple donc le set qui est dédié au Panzer III Ausführung M de chez Takom. Alors désolé pour les reflets, je fais pas très attention, mais voilà. Donc les sets basiques se présentent comme ceci. Donc un boîtage avec sa coulisse comme ça. On a la notice de montage. Et puis, on a donc le contenu de ce petit set. Alors, petit set basique, je vous l'ai dit, qui n'est pas du tout basique, parce que vous voyez qu'on a les lance-pots fumigènes en laiton. On a également un canon en aluminium et le câble de remorquage en fil de laiton tressé. Et puis, les sets de photodécoupe. Donc, 2 planches de photodécoupe dans ce set pour le Panzer III Ausführung M. Voilà le contenu de la boîte. On l'avait vu, donc, canon en aluminium, les pots lance-fumigène, le câble en fil de laiton tressé. On a également 2 planches de photodécoupe principale. Donc moi j'aime bien la photodécoupe Voyager parce qu'elle est un petit peu épaisse. Donc elle est très sympa. Donc vous reconnaissez bien entendu les blindages au niveau du poste de conduite, le blindage avant sur la caisse. Là vous avez aussi la pelle. Donc pas mal de petits détails qui vont être repris sur la deuxième planche. Donc un grand nombre de pièces. Et puis une petite planche ici. Donc qui contient des petites chaînettes. Donc on va regarder où tout ça se positionne et quel est l'apport sur la maquette Takom.
Voilà la notice de montage qui est très complète, hein, puisque vous l'avez vu, vous le découvrez là, on a 3 pages qui sont recto verso. Donc vous voyez, vous avez un aperçu, ça vous permet d'avoir un aperçu des différentes pièces qui vont être donc remplacées, les pièces en plastique à l'origine sur le kit Tacom, qui vont être remplacées par des éléments en photodécoupe. Alors on a également les petits coussinets au niveau des trappes, hein, qui sont en résine, qui sont fournis dans ce set. Mais tout ce qui est système d'attache, système de fermeture va être remplacé par de la photodécoupe. Donc on va gagner en finesse, c'est un set qui est très très complet comme quasiment tous les sets Voyager, hein. On va beaucoup plus loin que des sets de chez Edouard par exemple, sachant que Edouard se concentre de moins en moins, édite de moins en moins de sets pour les véhicules militaires, et qu'il se concentre surtout sur des sets pour les avions. Les pots fumigènes, donc qui seront en laiton. Vous voyez, il y a pas mal de choses, hein. Des éléments, alors au niveau du coffre, voilà, au niveau du coffre de tourelle, donc les systèmes de fixation qui sont remplacés. Alors regardez le nombre de pièces, ça va vous faire quelque chose au final de très très fin, et vous pouvez en plus laisser tout ça fonctionnel avec un petit peu de doigté. On l'avait vu, il y a de la tige laiton. La tige laiton, c'est justement pour faire les axes ou pour être utilisé comme gabarit pour pouvoir former la charnière ici. Donc pas mal de choses qui sont reprises. Le canon en aluminium, vous l'avez vu, il est dans cette boîte, il est dans cette référence. Ensuite, on a, comme toujours dans les sets de photodécoupe Voyager, tout ce qui est clamp et système d'attache du lot de bord. Donc on a également une partie de la pelle, l'extrémité de la pelle qui est en photodécoupe. Donc on gagne vraiment en finesse. Le petit coffre ici qui est entièrement refait en photodécoupe. Donc à plier et éventuellement à souder pour plus de rigidité, notamment lors des manipulations. Donc après, c'est à vous de voir en fonction des éléments ce qui est à souder et ce qui pourra simplement demeurer collé. Beaucoup de choses en photodécoupe. Le câble, donc qui est en fil de cuivre tressé, qui est fourni à l'intérieur, et pour l'extrémité, on prend la pièce du kit. Le système de fixation du dit câble. Et on a même les écouteurs et les décorations pour la figurine, pour une figurine. La petite croix de fer, on a ici, c'est pour les écouteurs. On l'a vu aussi, le blindage à l'avant de la caisse, hein, vous voyez ici. Hop, qui pour être à la bonne épaisseur est constitué de 2 pièces en photodécoupe qui sont superposées. On continue toujours, voilà, tout ce qui est système de fixation, point d'accroche, qui peut être rendu fonctionnel. Donc un set qui est plutôt très très complet. Si vous voulez aller plus loin, Voyager nous dit que vous pouvez également en supplément, ajouter la référence concernant les garde-boue. On se regarde à présent un set dit upgrade, c'est-à-dire un set un petit peu plus petit, ici pour le R35 de chez Tamiya. Alors la maquette Tamiya est déjà très très belle, donc l'idée de Voyager, c'est de venir accentuer, augmenter le niveau de finesse de certains éléments, notamment des coffres, et de tout ce qui est système en fait de fermeture et les systèmes d'attache du lot de bord. Donc vous voyez un câble en fil de cuivre tressé, une section de fil de laiton, de microtubes de laiton, et puis la petite planche de photodécoupe. On va regarder la notice de montage pour ce set de type upgrade.
Alors comme il y a énormément de pièces dans ces de petits éléments, pour pouvoir bien se repérer, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le QR code. Alors vous pouvez également aller sur le site Voyager, mais en utilisant le QR code, vous allez arriver directement sur une galerie de photos qui correspond eh bien au set, en l'occurrence pour le R35, donc une galerie de photos de ces sets assemblés sur le R35. Donc ça vous permettra de bien vous repérer, et si vous avez des doutes sur le positionnement de certaines pièces, eh bien vous pourrez aisément vérifier l'alignement, le positionnement, l'emplacement des différentes pièces. Donc malgré tout, un set upgrade met 4 pages de notices de montage. Donc avec tous les plus petits éléments, la fixation de la manivelle ici, qui est reprise en photo découpe, le coffre latéral de la caisse qui peut du coup s'ouvrir, donc ça peut être très très sympa, il peut être fonctionnel, ce qui fait que vous pouvez le mettre en situation, par exemple l'ouvrir si vous faites un R35 abandonné, c'est toujours intéressant, ce sont toujours des petits éléments visuels qui suggèrent ou accentuent l'aspect abandonné d'un char. Ou sinon, s'il est en maintenance avec un équipage autour, vous pouvez également faire ça. Vous avez tout le système d'attache du cric, donc qui est refait. Vous voyez les éléments les plus fins, tout ce que Tamiya n'a pas pu faire de manière assez fin parce que bien il y a les contraintes du moulage plastique, et bien vous pouvez les refaire et atteindre la bonne finesse de l'échelle avec un set en photodécoupe. Donc là vous avez vu les systèmes de fixation du lot de bord. Là, le deuxième caisson qui va de l'autre côté de la caisse, un caisson de rangement, lui-même fonctionnel, en tout cas le couvercle est fonctionnel. Et puis les systèmes d'accroche, système d'attache également du câble de remorquage. On nous dit d'ailleurs comment terminer le câble de remorquage. Donc avec un micro-fil de laiton ou de cuivre, vous allez venir refermer la boucle. Le système d'attache des outils sur le côté, pelle, pioche et masse. Et on termine avec des éléments notamment qui viennent compléter et détailler. Alors ici, le canon, et puis ici, l'intérieur de la trappe du chef de char. Comme toujours avec le matériel français, eh bien vous avez les petites chaînettes ici qui maintiennent les goupilles. Je vous l'avais dit en introduction de cette vidéo, vous avez aussi des petits sets comme ceci. Alors là, ça concerne une mitrailleuse calibre 50 de 12,7 mm, donc en version moderne, avec des éléments en résine, une belle planche de photodécoupe pour une mitrailleuse, c'est plutôt pas mal, 2 petites planches de photodécoupe, et puis le canon qui est en laiton, et le manchon ici de refroidissement également en laiton. Et alors les autres éléments là, les autres tiges de laiton, eh bien vous permettront de réaliser l'affût. Voilà, l'affût terrestre, et vous avez également l'affût pour monter sur un véhicule. Donc vous avez tout ce qu'il faut. C'est une maquette dans la maquette. Alors il existe également des références pour les calibres 50, Deuxième Guerre mondiale. Alors vous n'avez pas les munitions, on vous suggère une planche supplémentaire de munitions pour faire la bande de munitions si vous le souhaitez. Mais vous avez vu, c'est très 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 complet, ça va très loin dans le détail. Ici, l'affût, je vous montre quand même rapidement, l'affût type moderne. Donc un affût qui est assez large, car il peut recevoir également un lance-grenade. MK19. On trouve également dans la gamme Voyager, alors,
des roues en résine, hein, des sets de roues en résine, mais là je voulais aussi présenter un autre type de référence, toujours en photodécoupe, mais ce sont des templates, c'est-à-dire des pochoirs, hein, pour réaliser, dans le cas présent, des étoiles américaines, voilà, de différentes tailles. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et là, la photodécoupe est beaucoup plus souple que celle utilisée pour les sets de photodécoupe pour les blindés. Je voulais également vous montrer petite chose que moi je trouve très sympa, c'est le Masker Easy Cutting. Alors ça c'est le support, voilà, le premier, numéro 1. Et en fait, alors on va se l'ouvrir, comme ça ce sera plus pratique pour vous quand même pour voir. Donc il s'agit d'une plaque de photodécoupe, là par contre bien rigide, hein, bien épaisse, qui est gravée, alors qui est pas gravée n'importe comment, voilà, qui comporte des rainures à des distances égales, donc là tous les 0,5 mm, tous les 1 mm, tous les 1,5 mm, tous les 2 mm, 2,5 mm, et ça va jusqu'à 4 mm, comme ça. Une règle de l'autre côté, alors en centimètres, je vérifie quand même, mais c'est en centimètres, et le principe de fonctionnement, c'est si vous avez besoin de masques très fins, ou de découper plusieurs masques à la même taille, eh bien vous allez venir prendre votre scotch, hein, du scotch masque, vous allez venir le caler correctement dans une des rainures, alors en butée, hein, sur la première rainure pour avoir un écartement égal à chaque fois, voilà. Et puis avec votre cutter, vous venez comme ça, alors je suis calé sur la première rainure, donc je vais prendre sur la deuxième rainure. Sur la troisième. Donc là du coup j'en ai sauté une, donc c'est du 1 mm là. Ça veut bien s'enlever. Voilà. Voilà, donc là ça me permet d'avoir 1 mm, un scotch, un masquage de 1 mm. Donc c'est hyper pratique, ça évite en fait d'acheter des rouleaux de scotch de masquage de 1,5, 2 mm, etc., notamment pour le masquage des verrières. Là, vous avez directement, vous pouvez le découper vous-même. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Si après, vous voulez le redécouper pour faire différents types de masques, choses comme ça, bah, vous le mettez dans l'autre sens. Vous venez le coller dans l'autre sens sur la plaque. Voilà, alors, faites droit, hein, là je fais rapidement, mais après, faut bien s'appliquer. Et puis, si vous voulez des petites sections, là, de 2,5, vous faites comme ceci, hop, avec le guide. Bon, j'avais pas bien collé, hein, mais faut bien coller le scotch, et vous avez comme ça des petits éléments de masquage. Donc ça, c'est hyper sympa. Je suis bien content d'avoir reçu ça, hein. Je remercie bien entendu Domino pour ces échantillons qui nous permettent de présenter la gamme Voyager. Mais ça va m'être très utile. Donc, vous l'avez vu, Voyager, de la belle photo découpe, des sets qui sont très complets. Alors je vous ai pas présenté tous les sets, hein, mais vous avez notamment pour les véhicules français, vous avez une très jolie sélection de sets de photo découpe, notamment ici, voilà, c'est mieux comme ça. Pour l'AUF1, vous avez vu pas mal de choses, hein, sur l'AUF1. Vous avez aussi, dans l'allemand, voilà, on avait reçu ça, pour le L4500 allemand. Également pour le T34, celui-ci de chez RFM, avec les garde-boue. Donc un set qui est bien complet. Moi, dans ce que j'aime, eh bien, l'AMX10 RC de chez Tiger Model,
Alors là, il n'y a que la photodécoupe, il n'y a pas les roues en résine. Voilà, avec de belles planches également, les supports d'antenne, on a le câble de remorquage et les lance-pots fumigènes en laiton. Donc de jolis sets bien complets. Et puis pour aller vraiment très très loin, si vous avez la chance d'avoir le M26 Pacific Dragon Wagon, eh bien sachez que rien que pour le tracteur, il y a 2 sets, un set extérieur et un set pour l'intérieur. Il y existe aussi un 3e set pour la remorque. Mais là déjà vous avez pas mal de choses sur ces 2 références pour le M26. Vous voyez que au total ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 belles planches de photodécoupe, 4 plus petites. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Voilà donc pour cet aperçu de la gamme Voyager Model, donc de la gamme principalement de sets de photodécoupe, également principalement pour du blindé, même si je vous invite à aller sur le site Voyager pour voir un petit peu l'étendue de ce que propose cette marque. Des sets qui, malgré leur appellation basique, sont quand même très très complets, vous l'avez vu, qui permettent véritablement de détailler les maquettes avec pas mal de petites pièces. On peut également envisager d'avoir des couvercles de coffre, des charnières fonctionnelles. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Donc c'est une bonne nouvelle que cette gamme Voyager soit disponible chez Domino, notre partenaire, puisque jusque-là c'était toujours un petit peu difficile d'en trouver. En tout cas proche de chez nous, on va dire, voilà. Donc c'est vraiment une belle nouvelle. Et vous avez vu également que il existe des templates pour faire les étoiles, pour faire des décorations, donc des pochoirs, mais des pochoirs en photodécoupe, et également ces petits supports qui permettent de découper des masques à la bonne longueur, bonne largeur. Donc ça peut être tout à fait utile et bienvenu de l'avoir sous la main dans son atelier. Voilà, je remercie encore une fois notre partenaire Domino pour ces échantillons dédiés à la découverte de la gamme Voyager Model. Vous découvrirez cette gamme chez notre partenaire Domino, dans le lien qui figure dans la description. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis faites attention à vous, faites attention aux autres et bonne maquette. À très bientôt sur Chronique du Blindage.